Manon Lescaut, l'amour ou l'argent? C'est la grande question posée par ce roman 1. Allez, on va plonger ensemble au cœur de ce dilemme, un dilemme qui est vraiment au centre de l'un des plus grands chefs-d'œuvre de la littérature française. Franchement, c'est assez brutal comme pensée, non? Eh bien, c'est exactement de là que part toute l'histoire tragique du Chevalier des Grieux et de Manon Lescaut. Une histoire qui nous embarque, vraiment, dans les profondeurs de la passion humaine. Alors au programme, on va d'abord explorer ce fameux dilemme, puis on verra pourquoi ce roman a fait scandale à son époque. Ensuite, on se plongera dans l'histoire, cette passion fatale. On en fera une petite analyse, la raison contre le cœur, et on terminera avec les points clés à retenir, hyper utiles pour le bac par exemple. Ok, on attaque. Ce dilemme, c'est l'histoire d'un amour tellement puissant qu'il mène à tout, à l'extase la plus totale et à la ruine la plus complète. On parle vraiment d'un couple mythique dont le destin continue, encore aujourd'hui, de nous fasciner. Allez, petit voyage dans le temps. On se retrouve en France en 1731. Et là, imaginez, un livre est publié et il fait l'effet d'une véritable bombe. Il faut vraiment se remettre dans le contexte pour comprendre le choc. On est à une époque où la morale, la retenue, c'est tout ce qui compte. Et là, l'abbé Prévost, il arrive et il ose décrire une passion. Mais une passion dévorante, complètement amorale, qui piétine toutes les conventions sociales. Évidemment, le public est scandalisé, mais en même temps, il est absolument captivé. Bon, maintenant qu'on a le contexte, entrons dans l'histoire. Et là, je préfère prévenir, accrochez-vous bien, parce que c'est une véritable descente aux enfers. Alors, tout commence par ça, la rencontre, le fameux coup de foudre. On a Des Grieux, un jeune homme de bonne famille, un avenir tout tracé, brillant, et là c'est instantané, fulgurant. Il voit Manon, et sa vie bascule. C'est fini, il est prêt à tout abandonner pour elle, alors qu'il ne la connaît même pas. Et voilà, on touche au cœur du problème, le nœud du drame. Manon, elle aime Des Grieux, mais sincèrement, il n'y a pas de doute là-dessus. Le problème, c'est qu'elle a une autre passion, un besoin quasi vital, le luxe, les plaisirs, l'argent. Elle ne peut tout simplement pas vivre une vie simple, et c'est ce conflit en elle qui va les mener, tous les deux, à leur perte. Et du coup, pour garder Manon, pour lui offrir cette vie qu'elle désire tant, eh bien Des Grieux, qui était l'étudiant modèle, le fils parfait, va renoncer à absolument tous ses principes. Et là, c'est le début de la fin, le début d'une spirale complètement destructrice. D'abord, il va tricher. Pour avoir de l'argent facile, il se met à tricher aux cartes. C'est la première ligne rouge qu'il franchit. Ensuite, il va mentir. Il ment à sa famille, à son meilleur ami. Toute sa vie devient un mensonge. Une imposture pour protéger cet amour. Le jeu, il s'enfonce de plus en plus dans ce monde-là. Un monde plein d'escrocs, de dangers. Un monde où on perd bien plus que son argent. On y perd son âme. Et enfin, la dernière étape de la chute. Il va voler, escroquer. Le jeune homme bien né, à l'avenir prometteur, est devenu un véritable paria, un marginal. Évidemment, tout ça ne pouvait que mal finir. Le couple se fait arrêter. Et là, la justice de l'époque, elle est sans pitié. Surtout avec les femmes comme Manon. Elle est condamnée à la pire des peines, la déportation. En Louisiane, au bout du monde. Et c'est là qu'on mesure la folie de son amour. Il pourrait tout arrêter, revenir dans le droit chemin, mais non. Il choisit de la suivre. Il s'engage comme volontaire sur le bateau qui l'emmène en exil, sacrifiant tout ce qui lui restait, son honneur, sa liberté, tout. La scène, elle est absolument déchirante. Arrivé en Amérique, après une dernière tentative pour s'en sortir, il se retrouve seul, perdu dans le désert. Et là, épuisé, Manon meurt dans les bras de Des Grieux. Leur amour absolu les a menés à la destruction totale. C'est sans doute l'une des scènes les plus poignantes de toute la littérature. Ok, reprenons notre souffle. Si on sort un peu de l'émotion, qu'est-ce qui rend cette histoire si forte? Au fond, c'est un combat. Un terrible combat intérieur. Voilà, le combat, il est là. D'un côté, la raison. Des Grieux n'est pas bête. Il sait très bien que cette relation est en train de le détruire. Il le voit. Mais de l'autre, il y a le cœur, la passion. Et cette passion, c'est une force tellement puissante qu'elle balaye tout sur son passage. La logique, la raison, la volonté, tout disparaît. Et c'est ça, la vision de l'amour dans Manon Lescaut. Ce n'est pas du tout un sentiment doux et tranquille, non. C'est une maladie, une sorte de fatalité. C'est une force de la nature, un véritable ouragan qui détruit tout sur son passage. Allez, pour finir, on va synthétiser tout ça en 3 points clés. 3 choses à retenir absolument, surtout pour les examens. Point numéro 1. La passion est destructrice. Ici, l'amour n'est pas beau. Il est une force qui rend esclave et qui anéantit. Point numéro 2. C'est une critique de la société. Le roman dénonce un monde où l'argent et le statut sont plus importants que les sentiments. Et enfin, point numéro 3, Des Grieux est un héros dominé par ses émotions.
C'est un peu un héros romantique avant l'heure, complètement esclave de sa passion. Et cette phrase, elle résume tout. L'amour de Manon et des Grieux est à la fois sublime, parce qu'il est absolu, et en même temps il est totalement catastrophique. C'est cette tension permanente entre le magnifique et le terrible qui fait de ce roman un chef-d'œuvre. Voilà. Au final, Manon Lescaut, c'est cette image. L'image d'un amour si intense qu'il finit par tout brûler, par tout consumer. Et ça nous laisse avec une question qui reste ouverte. Est-ce qu'une vie sans passion vaut vraiment la peine d'être vécue, même si cette passion nous mène tout droit au désastre ?